Alors, bonjour ou rebonjour à tous, hein, pour ceux qui étaient parmi nous à 13 heures, donc professionnels et représentants des usagers, pour ce septième 45 minutes de décryptage organisé en collaboration avec France Asso Santé. Pour la deuxième thématique de la journée, on s'est vu à 13 heures pour l'évaluation de la gestion des droits des patients et nous nous réunissons de nouveau à 17 heures pour 45 minutes sur la thématique de l'évaluation de l'engagement patient. Alors, comme tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'être quatre à animer cette session. Alors, on prend presque les mêmes et on recommence, puisque nous avons pour France Asso Santé Madame Claudine Chouanec, que je laisse se représenter. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, mais rebonjour à ceux et celles qui étaient là parmi nous ce matin. Donc, je suis Claudine Chouanet, je suis bénévole à France Alzheimer Mayenne et j'ai été proposée et désignée représentante des usagers pardon, à la commission des usagers du centre hospitalier de Laval depuis le 1er décembre 2016, date de la création de la CDU à Laval. Et je suis élue présidente de cette CDU. Merci Madame Chouanet. Et pour France Asso Santé, nous avons aussi Clémence Rosset. Clémence. Oui, bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence Rosset, je suis chargée de mission pour France Asso Santé, Pays de la Loire. Merci Clémence. Et pour Calirel Santé, donc, on se retrouve de nouveau Antoine. Donc, bonjour, rebonjour à tous. Donc, Antoine Biron, chargé de mission à Calirel Santé, notamment sur les sujets de certification de la HAS et sur les relations entre les usagers et les professionnels. Et pour ce 45 minutes, je gérerai le chat et je récupérerai toutes vos questions. Merci Antoine. Et moi-même, Noémie Terrien. Donc, vous êtes, comme ce midi, assez nombreux à participer à ce 45 minutes. Hein. L'horaire de 17 heures est une horaire aussi propice à la participation puisque vous êtes près de 70 inscrits. Alors, merci à tous déjà d'être connectés hein, dans un sujet qui s'inscrit vraiment dans la continuité de nos échanges de ce midi. Alors, ça va probablement être quelques éléments de rappel pour ceux qui étaient connectés précédemment, mais juste rapidement, le principe des 45 minutes de décryptage. Donc, c'est un temps web qui a pour objectif de permettre une lecture conjointe et partagée des fiches pédagogiques de la Haute Autorité de Santé qui ont été publiées dans le cadre de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins et qui ont pour objectif de reprendre les attendus, notamment du référentiel. Donc, l'idée est d'être 45 minutes ensemble pour décrypter une fiche pédagogique par 45 minutes et ainsi de favoriser la compréhension des attendus. Alors, chaque 45 minutes est organisé de la même manière. En fait, on fait vraiment une lecture de cette fiche pédagogique avec les enjeux, les principales données, en quoi la certification répond aux enjeux de la thématique, les points clés qui nécessitent une attention particulière lors des évaluations, et on complète toujours ces fiches pédagogiques avec des ressources qui sont disponibles, qui sont à votre disposition en région Pays de la Loire. Donc des ressources aujourd'hui qui seront doubles, puisque vous aurez à la fois les ressources de Calirel Santé et celles de France Asso Santé, et quelquefois, ce sont même des ressources qui ont été initiées conjointement. Donc, comme le disait Antoine, vous avez tous vos micros coupés. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat et à suivre les éléments dans le chat. Hein. Antoine a l'habitude de déposer quelques infos. Et à l'issue du webinaire, il sera à la fois en replay sur notre page Internet dédiée et nous élaborerons une foire aux questions qui sera adressée dans les suites du séminaire. Donc, nous voilà donc partis pour 45 minutes. Alors, en amont de cette fiche pédagogique, on peut se questionner sur le terme. Effectivement, la Haute Autorité de Santé a choisi d'utiliser le terme engagement patient, notamment en lien avec sa récente recommandation de bonne pratique sur soutenir et encourager l'engagement usager qui a été publié en juillet 2020. Donc, même si la question du partenariat et de la co-construction, elle est existante dans les pratiques professionnelles depuis de nombreuses années, on a pu le dire ce midi, depuis la loi de mars 2002, il y a eu d'énormes progrès sur le sujet et elle a pris essence cette co-construction, notamment par exemple dans le déploiement des programmes d'éducation thérapeutique. Le terme engagement, il a été choisi vraiment afin de pouvoir y intégrer toutes les formes d'action, qu'elles soient individuelles ou collectives, au bénéfice de la santé du patient, du bien-être ou de la qualité de vie
ou de ceux de leurs pairs. Donc, on est vraiment sur une approche globale de l'engagement du patient à plusieurs niveaux et un engagement qui nécessite à la fois l'engagement des professionnels et des décideurs et des patients et des usagers, dans un objectif de meilleur service rendu aux personnes concernées afin d'augmenter leur pouvoir d'agir. Donc, quand on dit engagement, en fait, la recommandation indique bien que cet engagement, il se fait à plusieurs niveaux. L'engagement dans le soin et l'accompagnement pour le bénéfice de ses propres soins, l'engagement dans l'amélioration des pratiques et des organisations avec une visée plus collective au bénéfice des autres patients, et l'engagement plus global dans l'enseignement, la recherche ou plus globalement la sensibilisation. Alors, ce que nous dit cette recommandation, en tout cas, ce qu'on peut retenir comme point clé de cette recommandation, c'est d'une part que l'engagement des personnes concernées, elle nécessite d'être encouragée et soutenue par les décideurs et gestionnaires, quels que soient les secteurs d'activité, puisque c'est une recommandation qui s'applique à la fois aux établissements de santé, aux structures médico-sociales, mais aussi aux professionnels de ville. La recommandation, elle indique aussi que pour chaque projet ou situation, l'objectif, c'est bien d'atteindre le plus haut niveau d'engagement possible. Ce qui ne veut pas dire que ce plus haut niveau d'engagement, et on y reviendra avec Madame Chouanet, il se décrète, mais il se construit petit à petit de façon concertée entre professionnels et usagers. Le troisième point, c'est qu'il est nécessaire de prévoir des modalités de reconnaissance des personnes engagées qui permet d'être un facteur de pérennité des actions. Cette modalité de reconnaissance, elle peut être de plusieurs titres, mais en tout cas, cette reconnaissance de la personne engagée est essentielle pour la réussite. Et ce que dit aussi la recommandation, c'est qu'on est au début de l'engagement des usagers et que des travaux de recherche et d'évaluation sur l'engagement nécessitent d'être développés. Alors, la fiche pédagogique, elle reprend les éléments de cette recommandation et elle affiche clairement les enjeux de l'engagement des usagers dans la contribution à la qualité des soins à tous les niveaux. Elle indique ces 3 niveaux, du patient partenaire des professionnels de santé pour sa prise en soins individuelle, qui va englober à la fois les sujets d'information des usagers, de participation au projet individuel de soins et d'expression sur son retour d'expérience durant son séjour, mais pas que, aussi au travers des plaintes et réclamations et des événements indésirables associés aux soins. Le deuxième niveau, c'est le patient partenaire des structures de soins à l'échelon collectif, où on va être sur une approche de recueil de son expression, d'appui sur son expertise, notamment dans la construction et l'organisation des projets, et la recherche de sa contribution, notamment sur des avis, sur des décisions ou des organisations qui pourraient être prises. Le troisième volet, c'est l'implication des représentants des usagers et des associations de patients au sein de l'établissement. Donc, on l'a abordé sur le 45 minutes de 13 heures sur le volet le respect des droits, mais pas que, on a commencé à l'amorcer aussi sur le sujet de la contribution des représentants des usagers et des associations de patients aux démarches d'amélioration de qualité et de sécurité des soins. Alors, les enjeux affichés au sein de ces fiches pédagogiques, ils sont donc naturellement dans la lignée de la recommandation de la Haute Autorité de Santé de juillet 2020 et ça s'inscrit, ou plutôt les évolutions de la place du patient depuis les lois de février et mars 2002 s'inscrivent vraiment pleinement dans cette thématique. Madame Chouanet, de votre point de vue, quelles sont les données à ce jour qui nous permettent d'aller plus loin sur la thématique de l'engagement des usagers? Alors, globalement, il semble bien que la représentation des usagers aujourd'hui est mieux connue des professionnels de santé, même si, par contre, elle reste encore trop méconnue des usagers eux-mêmes. Alors là, je suis très, très heureuse de pouvoir annoncer une information qui n'est pas tout à fait un scoop parce qu'on savait que c'était un peu dans les clous, mais que le clip vidéo sur le rôle des représentants des usagers dans les établissements de santé devrait être opérationnel, vient de nous annoncer Madame Ross, et si elle souhaite ajouter quelque chose, c'est avec plaisir, serait, je pense, début 2022, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Je fais juste un petit complément dans la continuité du projet Silhouette pour ceux qui en ont bénéficié. Nous vous avions, établissements de santé et représentants des usagers, sondés pour savoir quel était pour vous, est-ce qu'il était déjà nécessaire d'aller plus loin? Est-ce qu'il y avait encore cette problématique, même si on savait bien que oui? Et quel était l'outil à privilégier? Est-ce que c'était une affiche, un flyer ou un spot vidéo ou autre initiative auquel nous n'aurions pas pensé? Et voilà, à l'unanimité, à la fois côté RU et côté établissement de santé, vous avez tous réagi pour l'intérêt d'un clip vidéo qui a donc été lancé. Le projet a été lancé avant l'été. Donc, il est encore en train d'être reconstruit par un groupe de travail dédié au sein de la délégation de France Asso Santé, composé de représentants des usagers et en partenariat également avec 3 autres délégations régionales de France Asso Santé, puisque ce n'est pas un scoop, la problématique de la méconnaissance des RU auprès des usagers est partagée à l'échelle nationale. Donc, ce clip vous sera livré début 2022, donc en janvier 2022, et voilà, à diffuser sur vos écrans d'accueil, dans les salles d'attente, ou n'importe quel outil à votre disposition, et également personnalisable avec les coordonnées de vos 3 ou 4 représentants des usagers dans votre établissement. Et vous pourrez également les diffuser sur vos sites internet et réseaux sociaux pour ceux qui en ont. Bien, merci beaucoup pour cette bonne nouvelle que nous allons tous apprendre ce soir. Alors, pour compléter, on peut aussi donner comme information dans le rapport de l'Agence régionale de santé, rapport 2019 sur les commissions des usagers, nous indique que les représentants des usagers participent à plus de 70% aux commissions des usagers des établissements de santé. C'est sans doute un pourcentage important, mais bon, on pourrait espérer qu'il soit encore un peu plus élevé. De plus, les représentants des usagers sont généralement invités à participer à différentes autres instances de l'établissement. Et là, il y a un petit hiatus, c'est que le rôle n'y est pas forcément très bien expliqué. Quelquefois, on peut être nommé. Alors, je citerai entre autres la commission de lutte contre la douleur, la commission des soins, qui a un nom un peu plus savant, la commission de lutte contre les infections nosocomiales. Alors, le risque, là, une petite parenthèse, c'est un des points d'achoppement tout bête, hein, mais qui peut être un obstacle pour certains représentants des usagers, c'est que ces commissions, par exemple, nous sont annoncées par leur sigle. Alors, le CLIN, le CLUD, le CLAN, enfin, vous avez tout un festival de sigles, et ça, on est complètement perdu quand on arrive tout jeune, frais moulu, représentant des usagers, et surtout quand on ne sait pas ce qu'on y fait et pourquoi existe cette commission et pourquoi autant de commissions. Donc ça peut être déjà un obstacle pour pouvoir s'investir véritablement dans ces instances. Il faut aussi rappeler que France Asso Santé propose des formations et des groupes d'échange qui permettent aux représentants des usagers de mieux cerner leur mission dans ces différentes instances. Et là, il faut insister, ce sont des formations vraiment intéressantes. D'abord parce que vous retrouvez d'autres partenaires, d'autres collègues représentants des usagers dans des établissements qui sont parfois très différents, mais cet échange est toujours fructueux et les apports que l'on a au niveau de France Asso Santé sont véritablement utiles, plus toutes les sources d'informations et de documentation auxquelles on peut avoir accès. L'engagement du patient passe aussi par l'analyse des plaintes et des réclamations par les représentants des usagers. Il faut identifier les points d'amélioration et suivre la mise en œuvre des plans d'action en réponse. Et ça, il faut véritablement insister, même peut-être pas, parce que vous avez des établissements, il n'y a pas besoin d'insister. Vraiment, les plaintes et les réclamations sont vraiment mises à disposition des représentants des usagers. Et c'est là la source qui est éclairante pour un représentant des usagers. C'est à partir de ces éléments, vous avez le ressenti, les propos tenus par les patients eux-mêmes, et là, vous découvrez exactement ce que eux ressentent, et c'est ce qu'il faut pouvoir exposer et échanger avec les professionnels
parce que lorsque l'on analyse ce qui s'est passé, évidemment, on aura des points de convergence ou de divergence, mais on aura des explications. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la parole telle qu'elle est exprimée par le patient. Et voilà, c'est les plaintes et les réclamations. Donc, il faudrait presque encourager les personnes à faire des réclamations pour bien comprendre comment ils vivent et ce qu'ils vivent pendant leur hospitalisation. Il y a une nécessité aussi d'associer les représentants des usagers, mais également les associations dans l'évaluation de l'engagement patient et la construction d'outils pour faciliter cet engagement. On va revenir sans doute sur les associations un peu plus loin. Voilà ce qui pouvait être dit un peu brièvement, mais sur les données actuelles. Merci, Madame Chouanet. Alors, ça s'inscrit bien dans la continuité en fait, de la gestion des droits des patients. Et c'est vrai que quand on regarde, quand on fait le parallèle entre les critères en lien avec la thématique droits des patients, qui relevaient davantage des attendus de mise en œuvre, la Haute Autorité de Santé dans son référentiel attend que les droits des patients soient respectés de façon effective au plus près des pratiques des professionnels, avec 2 critères impératifs par ailleurs. Les critères qui sont associés à la thématique de l'engagement des patients et des usagers sont tous d'un niveau dit standard. Donc, pour mémoire, hein, le niveau standard, ce sont les attendus classiques du référentiel en termes de pilotage, d'action et d'évaluation. Donc, on retrouve donc 4 critères qui sont en lien avec la promotion et l'impulsion de ces démarches d'engagement des patients en termes de recueil, en termes d'expertise et d'implication des représentants des usagers et associations, ainsi que le soutien des initiatives de partenariat usagers professionnels. Quand on regarde plus spécifiquement les actions qui sont, les critères qui sont associés aux actions, elles portent davantage sur la réalisation effective, les messages effectifs, les actions qui sont réalisées, ainsi que l'implication des proches ou des aidants dans les projets de soins. Et on retrouve naturellement, en dernier point, les modalités de recueil d'expérience et de satisfaction patient en complément du recueil ISATIS. Et on l'a abordé aussi sur notre 45 minutes de décryptage de 13 heures, sur le fait d'aller au-delà du questionnaire de satisfaction ISATIS et de pouvoir aller sur d'autres modalités de recueil d'expérience patient. Donc, on a un ensemble de critères qui sont contrairement aux critères sur la gestion des droits des patients, qui abordent à la fois ce que l'établissement prévoit et la place que l'établissement laisse pour cet engagement patient, les actions de sensibilisation et d'effectivité de cet engagement-là et les modalités d'évaluation. Alors, la fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé, elle décline les attendus selon les 3 niveaux d'engagement qu'on a pu citer précédemment, le partenariat pour sa prise en soin individuelle, le partenariat à l'échelon collectif et le partenariat avec les représentants des usagers et associations de patients. Alors, nous allons conjointement avec Madame Chouanet vous présenter les attendus pour chacun de ces 3 niveaux et nous zoomerons sur le recueil de témoignages de patients dans la survenue des événements indésirables associés aux soins. Si on s'intéresse plus spécifiquement sur la question du partenariat pour la prise en soin individuelle, on retrouve naturellement les éléments attendus en termes d'information qu'on a pu évoquer à 13 heures, prise en compte de la singularité de la personne, information sur l'ensemble du parcours, que ce soit les informations en lien avec les éléments administratifs, de soins, de ressources et de sortie. L'engagement patient, il va viser à questionner sa participation au projet individuel de soins, la collaboration avec les différents professionnels, ainsi que l'adaptation du vocabulaire et des outils, et la possibilité de participation au choix diagnostique thérapeutique. On évoquera aussi la question du recueil du consentement ou du refus de soins, etc. De même, l'expression de son retour d'expérience doit être recherchée, à la fois dans des espaces d'échange pour faciliter son ressenti dans sa relation de soins auprès des équipes et sa connaissance des dispositifs de gestion des plaintes et réclamations que citait précédemment Madame Chouanet. En pratique, on a 3 niveaux de questions pour lesquels les établissements doivent s'interroger
ou du moins que le référentiel interroge, le référentiel et les experts visiteurs interrogeront lors des patients traceurs, des observations et l'audit système, tout comme la gestion des droits des patients. Les traceurs système mobilisés sur les autres thématiques du référentiel permettront aussi d'alimenter les éléments concernant la thématique de l'engagement patient. Il s'agit naturellement d'une thématique transversale. Donc, c'est les trois questions qui seront principalement recherchées. Ça va être quel est le niveau d'engagement du patient, quel est le niveau de partenariat développé avec les professionnels pour sa prise en charge individuelle, son projet de soins, quel est le niveau de contribution à l'organisation des soins et quel est le retour d'expérience sur sa prise en charge. Le deuxième niveau, ça va être quel niveau d'information peut-il mobiliser sur son état de santé, sur l'accueil et l'accompagnement de son entourage et sur les coordonnées, sur l'accès aux représentants des usagers. Et parallèlement à ça, on va interroger aussi la mobilisation des représentants des usagers sur la possibilité qu'ils ont de pouvoir aller vers les patients dans les unités de soins. Donc, cette mobilisation des représentants d'usagers, vous avez commencé à nous l'évoquer, Madame Chouanet. Est-ce que vous souhaitez compléter vos propos au regard des attendus pour la prise en soin individuelle du patient ? Excusez-moi. La mobilisation des représentants des usagers, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Comme vous aviez évoqué, on peut aller, mais toujours, ça doit se discuter, on en reparlera dans le cadre du projet des usagers. Ça peut être une mobilisation pour aller soi-même lancer, pourquoi pas, des enquêtes ou près des patients eux-mêmes. Quelquefois, ou accompagné d'un professionnel. Moi, je citerai, pour exemple, on a très prochainement, là, dans le cadre de l'hygiène, on partira dans quelques services, voir exactement comment est perçue l'hygiène des mains par les différents patients hospitalisés. Il y a cette mobilisation-là sur d'autres types d'actions. Une mobilisation qui peut se faire aussi dans un apport de réflexion. En tant que représentants des usagers, nous sommes membres d'associations. Dans le cadre de nos activités au niveau de l'association, on a des rencontres régulières, on entend et on a le temps d'entendre et de voir et de discuter avec des usagers, des patients qui ont fait des séjours en établissement public. Et quand on a le temps de cette écoute, d'échange, on peut mieux appréhender comment ils ont vécu. Ils peuvent mieux, avec recul et confiance, exprimer des souhaits, des observations, souvent pertinentes, sur des améliorations, sur différentes choses qu'ils ont pu observer, qui sont quelquefois pas des bouleversements extraordinaires, mais qui seraient très importants dans l'approche et l'accompagnement du malade pendant son séjour. Ça peut être aussi, par exemple, une remontée qui viendra sur aujourd'hui la place que l'on va mettre aux proches et aux aidants. Ça n'est pas évident, ça n'est pas toujours facile, mais il y a quelque chose à faire, notamment près des personnes qui sont en situation de handicap, et puis des personnes qui ont des troubles ou des maladies neuroévolutives. Donc voilà, ça c'est aussi un travail qui est important. Et puis, dans les groupes de travail, on reviendra dans le projet des usagers, là, dans des groupes de travail avec des professionnels, chacun apporte sa vision et la vision du patient ou du représentant des usagers doit se compléter. Elle ne se heurte pas, elle se complète avec celle du professionnel et c'est ensemble après qu'on peut co-construire, mais il ne faut pas que ce soit les uns contre les autres. Alors ça suppose du temps, ça suppose aussi effectivement pour la part des représentants des usagers un peu d'investissement, mais il ne faut pas craindre, on reviendra sur la nécessité de participer, d'écouter, et puis de dire très spontanément comment on voit les choses, comment on les ressent,
et avec les mots, nos mots à nous, qui ne sont pas forcément le langage des professionnels, mais qui peuvent très bien être entendus par les professionnels parce qu'ils ont aussi, ils ont pu être aussi des patients. Donc ça, c'est un travail au quotidien, mais c'est un travail qui se construit. Je tiens beaucoup peut-être à radoter là-dessus, mais ça n'est pas, on ne peut pas bousculer les choses. On a besoin d'apprivoiser et de se connaître. Et c'est comme ça, je pense, qu'on sera de plus en plus partenaires. Vous aurez des personnes qui spontanément vont être plus dans le militantisme. Vous allez avoir des patients qui vont coopérer, et puis vous êtes des personnes qui sont totalement éteintes devant, devant les professionnels, parce qu'ils savent, ils savent. Donc, on n'ose pas dire, mais en fait, on a des choses à dire. Alors, c'est à nous d'être attentifs et être ouverts. Voilà, il y aura, on pourrait développer, mais c'est ce que vous souhaitez pouvoir évoquer. Eh bien, justement, on va aborder le deuxième niveau, qui est cet échelon collectif, où on va retrouver effectivement ici l'ensemble des modes d'expression, de mobilisation d'expertise et de recherche de contribution afin d'améliorer les organisations et les pratiques. Donc, le patient partenaire pour sa prise en soin, le patient partenaire des structures en soins à l'échelon collectif, on va être vraiment sur la mobilisation sous diverses formes qui va être adaptée à la population accueillie, de recueil d'expression autour des enquêtes de satisfaction, des courriers de réclamation et plaintes, des focus group, des groupes de pairs ou encore des méthodes d'évaluation comme telles que la méthode du patient traceur. On va avoir aussi l'appui sur l'expertise patient qui va se traduire à la fois dans les parcours de soins, autour de la pérédance, des programmes d'éducation thérapeutique et dans les formations ou plutôt les sensibilisations des professionnels aux modalités de recueil existants. Enfin, on va avoir une recherche de contribution dans la mise en œuvre des projets institutionnels d'amélioration de la qualité et la sécurité des soins et, le cas échéant, dans les projets de recherche. Donc, cette recueil de l'expression patient à l'échelle individuelle, elle va permettre aussi au niveau collectif, au travers de ces questionnaires de satisfaction d'expérience, des méthodes de patient traceur, l'expertise, les contributions dans les projets d'amélioration et dans les projets institutionnels vont permettre aussi d'avancer sur les sujets de la contribution collective à l'amélioration des pratiques. Sur ces éléments, alors vous avez commencé à l'évoquer, Madame Chouanet, mais quels sont les points d'attention qui vous semblent nécessaires de souligner, notamment sur le volet du recueil d'expériences et d'attentes de contribution des patients et des représentants des usagers? Vous avez votre micro de coupé, Madame Chouanet. Pardonnez-moi. Oui, on l'a un peu évoqué ce matin, je retraînais, il y a plusieurs choses, mais quand on fait appel à trop de numérique, c'est un problème. Mais c'était aussi des choses très simples. Dès l'accueil, dès le standard, un standard téléphonique, c'est très important. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus de possibilité d'avoir des personnes. Tout est un peu numérisé. Moi, je citerai un exemple vécu récemment. Sur un organisme que l'on a appelé, on n'a pas de personne à l'écoute, c'était un couple âgé qui voulait simplement demander un renseignement et l'envoi d'un document. Eh bien, vous passez, alors si vous demandez telle chose, faites le 1, si vous demandez telle chose, faites le 3, et après, on vous demande un numéro et on dit votre demande est enregistrée, vous recevrez le document. On n'a jamais eu quelqu'un pour parler. Et ça, on sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, ne pas donner suite à des demandes de rendez-vous parce qu'elles se sont perdues dans le labyrinthe des questions qu'on leur demandait, des renvois, des questionnaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors quand c'est ensuite, là ce matin on l'évoquait, le questionnaire de satisfaction, s'il est numérisé, vous avez des personnes qui n'ont pas d'outils numériques ou qui ne sont pas à l'aise. Donc ça, ce sont des points vraiment qui sont importants à retenir dans le choix qui doit être assez ouvert et très diversifié et inventif. Il faut être inventif
pour recueillir véritablement le questionnaire, la satisfaction des patients et ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont véritablement ressenti dans le souci d'améliorer, parce que c'est ça là l'objectif. La finalité, c'est pas tant de savoir pour savoir, mais c'est surtout de mesurer qu'est-ce qui est à changer ou à faire évoluer ou à modifier. Et ça, il faut pouvoir mettre des outils en adéquation avec les possibilités de réponse des personnes qui sont concernées. Et quel que soit leur âge, quel que soit leur état de santé et quel que soit leur niveau. Donc, il faut s'adapter. Ce n'est pas eux qui doivent s'adapter, c'est les dispositifs qui doivent s'adapter. Merci, Madame Chouanet. Enfin, le troisième niveau qui est explicité dans cette fiche pédagogique, c'est l'implication des représentants des usagers des associations de patients. Donc, on va parler un petit peu plus du projet des usagers. Hein. Ce niveau d'implication des représentants des usagers des associations de patients se traduit en termes d'engagement de l'établissement pour soutenir le partenariat avec les représentants des usagers et les associations de patients. En d'autres termes, c'est quelle place est donnée pour les contributions, d'une part par l'établissement, et d'autre part, quel engagement des représentants des usagers et des associations de patients pour contribuer à cette réflexion. Donc, on va avoir les actions de sensibilisation et d'information auprès des patients, les projets d'amélioration de la vie quotidienne des patients, l'analyse des plaintes et des réclamations, l'analyse des événements indésirables graves associés aux soins, l'analyse des événements indésirables associés aux soins, on va zoomer tout à l'heure dessus. On l'a évoqué, les questionnaires de satisfaction, les indicateurs ISATIS, et puis l'articulation de ce projet des usagers avec le projet médical et soignant, qui sont autant d'opportunités pour questionner et favoriser l'engagement du patient. Donc, Madame Chouanet, je crois qu'il y a une opportunité derrière le projet des usagers de pouvoir avoir un espace de co-construction entre professionnels et usagers. Oui, alors je pense que vraiment le projet des usagers, c'est véritablement un outil là, pour le coup de travail et de collaboration, sens très noble du terme, avec les représentants des établissements et tous les professionnels de santé. Alors, le projet des usagers, ça fait peut-être un peu peur. Qu'il soit en articulation avec le projet médical et soignant, ça, c'est indispensable. Je ne vois pas comment on pourrait se lancer dans un projet des usagers qui ne s'articulerait pas. C'est un peu lourd. Il faut, si l'on n'est pas familiarisé avec ces méthodes de construction et d'élaboration de projets, on peut être un peu perdu. Mais très vite, on s'y retrouve. On se retrouve sur les thématiques et on voit que c'est du concret. On travaillera sur des points particuliers qui s'inscrivent dans l'un des objectifs qui ont été retenus dans le cadre ça peut être de la lutte contre les maltraitances, mais ça peut être des efforts consentis pour l'amélioration de l'accueil. Et chacune des thématiques permet de mettre à plat les constats qui sont faits, les démarches d'amélioration, et tout ça, ça s'articule avec ce que l'on a été. C'est à partir des plaintes, à partir des réclamations, à partir des événements indésirables, à partir de tous les recensements divers pour connaître les états de satisfaction des patients. Et bien sûr, ça demande du temps, ça demande de s'investir parfois dans des groupes de travail, se réunir. Et c'est à partir de là, je crois qu'on peut progresser véritablement et trouver notre place qui va se faire naturellement, d'une reconnaissance mutuelle qui n'est pas la plus évidente au départ, peut-être pour un représentant d'usager de trouver sa place. Quelle est sa place dans un établissement de santé face à l'ensemble des professionnels qui ont leur langage, qui ont leur savoir, qui ont leur expérience, et nous qui venons peut-être mettre des choses à ras des pâquerettes, mais bon voilà, on apprend à se connaître et à construire. Et au fur et à mesure où on avance, je pense qu'on s'apprivoise, je reviens toujours sur ce terme, on se reconnaît
Et à partir du moment où on peut dire les choses spontanément, où on peut oser dire, alors certains peuvent le dire plus facilement que d'autres, mais quand on peut dire quelque chose qui véritablement ne va pas, dont on se dit ça peut blesser peut-être le professionnel que l'on a en face, mais on sait qu'on peut le dire et que ce sera reçu comme tel, mais non pas comme un jugement, ni comme une atteinte, mais véritablement pour dire là, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Pourquoi cette personne s'est sentie aussi blessée? Pourquoi cette personne réagit comme ça face à tel ou tel événement, face à tel ou tel comportement, à tel propos? Et je peux témoigner, moi, que c'est vraiment une source de progrès de part et d'autre. Et on trouve peu à peu notre place. On efface un peu le risque des représentants des usagers qu'on n'est pas nombreux, qu'on peut être sollicité de se dire est-ce que je ne suis pas l'alibi, enfin, comment dire, celui qu'on va démontrer là pour montrer qu'on a un usager dans la poche et puis qui va participer. Non, mais que l'on est vraiment reconnu comme étant apportant une petite pierre. Mais on ne peut pas être seul. Alors, il faut après, nous, travailler avec l'ensemble des représentants des usagers et avec les associations. Et vous voyez que tout s'articule et tout revient de façon limpide en se disant, ben oui, on comprend maintenant les cheminements, les articulations entre les différents projets, entre les différentes commissions, en fait, entre les différents acteurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Le temps, il fait beaucoup. C'est vraiment dans les éléments préconisés et de points d'attention qui sont portés, c'est cette question-là que l'engagement ne se décrète pas, mais se construit pas à pas. Et c'est la reconnaissance de part et d'autre des contraintes partagées, des expertises que chacun peut contribuer. Et dans les éléments attendus par la HS et dans les questionnements, ce qui va être investigué auprès des professionnels et auprès des patients, c'est effectivement cette dynamique de réflexion autour de la façon dont on peut avancer ensemble à l'échelle individuelle pour le patient, collective, et comment on peut mobiliser les associations de patients et les représentants d'usagers pour faire que ce soit utile dans l'amélioration des pratiques. Alors, une autre thématique qui n'est pas spécifiquement dans cette fiche pédagogique, mais que nous, on a souhaité rajouter, puisqu'en fait, la publication, elle est postérieure à la publication de la fiche pédagogique. Donc, ce n'est pas mentionné dans la fiche pédagogique, car c'est très récent, la publication date de fin septembre. Une autre mode de forme de recueil d'expériences patients, notamment dans l'analyse des événements indésirables, où la source de données des événements indésirables peut être une plainte ou une réclamation. Dans tous les cas, on peut mobiliser les méthodologies d'analyse des événements indésirables aussi sur les plaintes et réclamations ou sur le repérage des événements indésirables. Et cette production qui a été faite par la Haute Autorité de Santé et la FORAP, elle apporte une nouvelle notion dans l'analyse des événements indésirables sur l'intégration du récit du patient. Alors, non pas le patient autour de la table avec les professionnels pour comprendre la survenue de l'événement indésirable, mais considérant que peut-être derrière une plainte et réclamation, peut-être derrière un questionnement d'un patient qui a subi un dommage associé aux soins, on peut avoir une temporalité de patient qui n'est pas tout à fait celle des professionnels et qui peut aider à comprendre la survenue de l'événement indésirable. Donc, cette recommandation, elle introduit cette possibilité de pouvoir intégrer les récits de patients dans l'analyse des événements indésirables, notamment pour introduire le ressenti et l'expérience qui peuvent être des éléments opportuns et qui peuvent permettre aussi de favoriser le dialogue et l'échange à la fois individuel avec le patient, mais aussi au niveau collectif et au niveau institutionnel pour la compréhension des événements indésirables associés aux soins, graves ou pas graves. Donc, il y a une fiche spécifique dans ce guide à l'attention des patients. Quand un événement indésirable survient et que les conditions réunies sont présentes pour pouvoir recueillir son témoignage, une fiche pédagogique, enfin une fiche d'information qui vise à expliquer aux patients pourquoi son récit, son expérience peut être utile pour l'amélioration des pratiques. Donc, c'est un guide qu'on vous invite vraiment
à lire et peut-être à questionner avec les représentants d'usagers sur la possibilité de mobiliser cette pratique. Alors, des ressources, effectivement, il y en a beaucoup qui sont à disposition, même si l'outil en soi, il n'apporte pas la solution, hein, il faut se l'approprier, co-construire et partager l'intérêt conjoint de pouvoir les mobiliser. Il y en a un certain nombre, hein, et Clémence, je vais te laisser la parole, notamment pour pouvoir aborder les ressources qui sont à disposition, à la fois des usagers, mais aussi des professionnels, pour réfléchir au sujet de l'engagement des patients. Oui, alors ça a déjà été abordé ce midi pour ceux qui étaient présents, qui ont participé au webinaire de ce midi. Vous avez à votre disposition, côté établissement de santé et côté représentant des usagers, ce qu'on appelle des fiches pratiques santé info droit. Donc santé info droit, c'est une ligne juridique qui dépend de France Asso Santé, qui est tenue uniquement par des juristes et des avocats qui rédigent, je ne sais pas exactement combien il y a de fiches pratiques créées par Santé Info Droit, mais vous avez notamment pour la thématique qui nous réunit aujourd'hui, le rôle de la commission des usagers dans la démarche qualité et sécurité des établissements de santé. Ce sont des fiches très synthétiques, hein, très faciles à lire, avec à chaque fois des textes juridiques et des relais vers les textes juridiques et les articles de loi. Vous en avez également une aussi sur le rôle de la commission des usagers dans l'examen des plaintes, et vous en avez aussi sur différentes thématiques en lien avec l'assurance maladie, en lien avec la sécurité, la santé au travail, etc. Donc je vous invite, elles sont consultables sur le site de France Asso Santé. Vous les retrouvez dans les ressources, et puis je crois qu'elles vous seront également adressées à l'issue de ce webinaire. Donc je vous invite vraiment à les consulter. Vous avez également un communiqué qui a été réalisé en septembre, si mes souvenirs sont bons, de la part de France Asso Santé, qui s'est associé à l'Institut français de l'expérience patient dans le but d'améliorer l'expérience patient, et en ressort de cette collaboration un guide pratique s'engager pour améliorer l'expérience patient, qui est encore une fois assez synthétique, facile à lire et qui donne beaucoup de billes sur ce sujet-là. Côté représentant des usagers, pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les fiches de la boîte à outils du RU, qui sont accessibles depuis l'extranet de France Asso Santé. Bien souvent, quand je l'aborde, il y a un blanc, mais si jamais vous aviez des besoins, n'hésitez pas à contacter notre délégation pour vous expliquer le processus pour accéder à l'extranet. Et donc, vous avez notamment une fiche de la boîte à outils du RU qui concerne le projet des usagers et qui vise en fait à réaliser un diagnostic très rapide en répondant à quelques questions pour savoir si vous êtes prêt à vous engager dans un projet des usagers, si l'établissement a les capacités également de le mettre en place. Donc vous avez cette fiche qui est particulièrement en lien avec le sujet qui a été abordé aujourd'hui. Et puis vous avez aussi en conclusion un peu la Bible du RU, qu'on appelle le guide du RU en commission des usagers, qui est évidemment, comme son nom l'indique, destiné aux représentants des usagers qui siègent en commission des usagers, mais en réalité, c'est tout à fait un guide qui peut être partagé avec les professionnels de santé, puisque vous avez toutes les thématiques abordées, les plaintes, les réclamations, l'ordre du jour. J'en oublie évidemment parce que le guide est très complet, il doit faire une centaine de pages, mais vous avez notamment une partie sur le questionnement autour du projet des usagers, comment favoriser la mise en œuvre d'un projet des usagers, côté représentant des usagers, mais ça peut être aussi un point de discussion à l'issue de cette lecture avec les professionnels de santé de l'établissement. Donc voilà, côté représentant des usagers, logiquement, la ressource est connue et j'espère que vous l'utilisez dès que vous en avez l'occasion ou dès que vous avez un questionnement. Mais à mes côtés professionnels de santé aussi, vous pouvez y retrouver un certain nombre d'informations avec, encore une fois, tous les retours et tous les liens vers les articles de loi qui précisent un peu les choses sur la commission des usagers. Donc voilà, il y en a d'autres, mais il y a notamment celle-ci sur le sujet qui nous rassemblait ce soir. Merci Clémence. Du côté de Calirel Santé, hein, les ressources qui sont à votre disposition sont de plusieurs ordres. Donc, comme ça l'a été dit à plusieurs reprises, on a des précédents 45 minutes de décryptage qu'on vous invite vraiment à visionner. Je pense notamment aux 45 minutes de décryptage sur l'évaluation de la culture de la pertinence et du résultat, où on a abordé la question
du recueil d'expériences patients et notamment des prompts et des prens sur du recueil d'expériences, résultats, expériences au niveau des organisations et résultats qui comptent pour le patient, pour lequel il y a des ressources associées qui peuvent vous être utiles et bien entendu le 45 minutes de ce midi qui sera dans les prochains jours disponible. Dans les thématiques qui sont pour vous permettre de réfléchir sur vos organisations, on a notre communauté de pratique partenariat entre usagers et professionnels composé d'usagers, représentants d'usagers, mais aussi patients et professionnels des établissements pour co-construire et réfléchir autour d'outils de sensibilisation ou de modalités pratiques pour favoriser l'engagement des patients. Et c'est une communauté de pratique qui est bien entendu encore ouverte, donc chacun peut y participer. On a bien entendu nos ateliers sur la mesure de l'expérience patient-usager. Et puis deux sujets que j'ai mis au centre qui me semblaient importants de vous partager. Il y a des initiatives des professionnels en termes de coopération et de co-construction avec les patients. Et on a lancé, enfin il y a une enquête qui est ouverte jusqu'à la fin de l'année pour vous permettre de recenser les initiatives de vos professionnels en matière de participation des usagers. L'idée étant de pouvoir avoir un panorama d'initiatives qui pourraient être intéressantes de partager de votre côté en interne avec les autres professionnels et puis à notre niveau de pouvoir avoir un recensement d'initiatives pour donner des idées aux autres établissements et aux autres équipes. Et parallèlement à ça, on avait organisé en mars 2020 un séminaire sur les résultats qui comptent pour le patient usager et pour lequel on a abouti à une sorte de métaplan ou du moins de repères pour faciliter la co-construction entre usagers, représentants d'usagers ou patients et professionnels. Et ces actes de séminaire sont disponibles sur notre site internet et notre communauté de pratique usagers professionnels va s'en saisir pour traduire ça en outils très concrets pour les professionnels et les usagers des établissements. Et puis, on a toujours nos outils de sensibilisation, on en a parlé aussi ce midi, nos BD Histoire de patients qui abordent de façon systématique le sujet de l'engagement du patient, à la fois dans ses soins, mais sur le niveau collectif, et comment on peut mobiliser l'expérience des patients pour s'interroger sur les pratiques et améliorer les parcours des patients. Et bien entendu, puisque quand on parle de parcours, on parle aussi des méthodologies de patients-traceurs, n'oubliez pas que vous avez toute une boîte ressources à outils à la fois pour la mise en œuvre des patients-traceurs, mais aussi des outils de communication. On a 15 petites vidéos qu'on avait co-construites avec des représentants d'usagers, pour certaines, pour expliquer en quoi la méthode du patient-traceur, elle peut être utile pour améliorer les pratiques et les organisations. Donc, c'est autant de ressources que vous pouvez retrouver, bien entendu, sur le site internet de Calirel. Et enfin, pour finir, puisque c'est le 45 minutes des annonces, vous allez très prochainement recevoir dans les prochaines semaines, notre numéro 2, Calibule. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'année dernière, on avait fait un premier numéro d'un Calibule qui s'intéressait aux grands défis en matière de qualité et sécurité des soins. Ces Calibules, en fait, c'est des articles plutôt généralement en langue étrangère que l'équipe Calirel Santé retraduit de façon opérationnelle et fait le lien avec des retours d'expérience ou des outils qui sont disponibles autour de la thématique. Donc, le choix de la thématique 2021 était la voie prometteuse de l'engagement des patients et des usagers pour la qualité et la sécurité des soins et comment on peut petit à petit passer de l'information au partenariat avec à la fois des retours d'expérience, des illustrations, des points de vue de patients sur plusieurs thématiques, à la fois des questions d'histoire, sur l'émergence du patient acteur dans la sécurité des soins en France. Quand on parle de patients membres de l'équipe pour l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins, comment ça se traduit, comment on peut le mobiliser. Et puis l'enjeu, comme on a pu l'évoquer au cours de ce 45 minutes, d'un engagement réciproque à la fois institutionnel, des dirigeants, des professionnels, mais aussi des patients. Donc, ce contexte de leadership et un contexte organisationnel pour faire que le partenariat avec le patient puisse réussir. Donc, c'est un calibule qui fera une petite quarantaine de pages, qui est extrêmement riche à la fois de retours d'expérience et d'exemples concrets.
et qui sera diffusé auprès de l'ensemble des établissements de la région par voie postale dans les prochaines semaines et qui sera aussi téléchargeable sur notre site internet. Donc, c'est aussi un moyen pour sensibiliser et communiquer auprès de vos professionnels de santé. Et je pense notamment à la communauté médicale, qui sont souvent sur ces sujets-là, pour lesquels c'est quelquefois un peu plus compliqué de pouvoir aborder cette thématique de façon concrète pour leur pratique professionnelle. Pour finir, vous pouvez retrouver sur la fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé les références qui ont été utilisées pour sa rédaction. Alors bien entendu, nous, on vous a partagé plein d'autres références et plein d'autres ressources qui seront accessibles. On va compléter cela de notre part en lien avec le support de présentation que vous pourrez télécharger sur le site internet de Calirel. Et on mettra les liens avec les ressources qui sont à la fois citées par France Asso Santé et Calirel Santé. Donc voilà, donc comme ce midi, nous n'avons pas fait un 45 minutes, mais un 50 minutes. Si on s'accorde tous, on clôture ce 45 minutes. Alors, on se donne rendez-vous pour nos prochains 45 minutes en janvier 2022. La thématique qui sera présupposée pour janvier porterait sur le risque infectieux. Mais bien entendu, on vous confirme tout cela dans les prochaines semaines. La prochaine date, par contre, à retenir, c'est le 10 décembre. Alors, je vais lancer le petit teaser pour la web rencontre régionale sur la certification des établissements de santé qui est co-organisée par la Haute Autorité de Santé, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Calirel Santé et France Asso Santé. Donc, n'hésitez pas à vous préinscrire. Voilà, vous voyez le petit teaser qui apparaît à l'écran. Dans tous les cas, j'en profite pour remercier vraiment chaleureusement France Asso Santé d'avoir fait l'exercice de 45 minutes de décryptage aujourd'hui. Et un grand merci à tous les participants qui se sont connectés ce midi et ce soir. Et puis, on vous dit au revoir et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. Merci.